Bonjour. Dans cette séquence, on va s'intéresser à la résolution dans R d'une équation irrationnelle. C'est une séquence qui s'insère dans le cadre du programme de première S. Donc, résolution dans R d'une équation irrationnelle. Une équation irrationnelle est une équation où l'inconnu apparaît sous le radical, autrement dit sous le symbole racine carrée. Exemple. X égale à racine carrée de x plus 1. Donc l'inconnu apparaît sous le radical. Pour résoudre ce type d'équation, on procède essentiellement en deux étapes. La première, étape qui consiste à mettre en place l'ensemble de définitions de l'équation, autrement dit l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'équation a un sens. Dit autrement, l'ensemble de définitions de l'équation, il définit en fait les conditions nécessaires que toute solution x doit satisfaire. Si on appelle I cet ensemble de définitions, il est égal, dans cet exemple, à l'ensemble des x réels, tels que x plus 1 positif ou nul, parce que c'est l'argument d'une racine carrée, étant entendu que la racine carrée d'un nombre réel n'existe que si ce réel est positif ou nul. Et x lui-même est positif ou nul parce qu'il est égal à une racine carrée. X positif ou nul. La racine carrée d'un réel positif étant par définition un réel positif. Donc cet ensemble de définitions, il est égal à l'intersection, le et donc se traduit par une intersection, de deux intervalles, moins 1 plus infini fermé, qui est l'ensemble des x tels que x plus 1 positif ou nul, et 0 plus infini fermé, qui est égal à l'ensemble des x positifs. En fait, l'ensemble des réels positifs. I égale à moins 1 plus l'infini, donc, qui est cet intervalle-là, inter, lui à l'envers, donc désigne l'intersection, 0 plus infini, qui est l'ensemble des réels positifs. Inter 0 plus infini, fermé. Cette intersection ici est égale à 0 plus infini, parce que tout simplement l'intervalle 0 plus infini est une partie de moins 1 plus l'infini. Mais si on ne le voit pas tout de suite, on peut représenter les deux intervalles sur la droite des réels. Donc la flèche désigne le sens positif. Sur cette droite, je choisis une origine, donc désignée par le point d'abscisse 0, qui servira donc comme point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 1, donc, qui désigne l'unité. Et donc j'ai ici le point d'abscisse moins 1. L'intervalle, je vais donc assurer envers l'intervalle moins 1 plus infini. Et en rouge, l'intervalle 0 plus infini. L'intersection des deux intervalles, donc, est assurée des deux couleurs. Donc l'intersection, elle est assurée avec les deux couleurs. C'est ici, donc, l'intervalle 0 plus infini. Donc, I égale à 0 plus infini, fermé.
Cela signifie que toute solution de cette équation est nécessairement positive ou nulle. Donc maintenant, deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est la résolution proprement dite de l'équation. Résolution. Pour résoudre l'équation, on va élever au carré les deux membres. Deux réels positifs égaux ont le même carré. Mais avant d'élever au carré, il est essentiel d'isoler la racine carrée dans un membre à part. Parce que là c'est déjà fait, mais si on avait comme forme d'équation x moins racine carrée de x plus 1 égale à 0, si on élève au carré directement à partir de cette forme-là, on ne pourra jamais se débarrasser de la racine carrée. Elle sera toujours présente dans le double produit. Puisqu'en fait, on élève au carré la forme a moins b, et donc dans le double produit, on aura la racine carrée toujours présente. Donc, il est essentiel de l'isoler d'abord dans un membre à part avant d'élever au carré. Alors, pour x positif ou nul, x égale à racine carrée de x plus 1 équivaut à x au carré, donc on élève au carré chaque membre, égale à x plus 1. X plus 1 qui est le carré de racine carrée de x plus 1. Donc c'est une équation du second degré. On va la mettre sous forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc en soustrayant x plus 1 à chaque membre. Ce qui donne x au carré moins x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x au carré moins x moins 1 égale à 0. C'est une équation donc mise sous la forme, une équation du second degré, mise sous la forme ax2 plus bx plus c égale à 0, avec a égale à 1, b égale à moins 1 et c égale à moins 1. On va donc, pour la résoudre, on va calculer son discriminant. Son discriminant delta qui est égal à b au carré, donc ici moins 1 au carré, moins 4 fois a, donc 4 fois 1, fois c, c qui est égal à moins 1. Moins par moins qui donne plus, donc le discriminant est égal à 1 plus 4, donc ici est égal à 5. Strictement positif. Le discriminant étant strictement positif, l'équation admet donc deux solutions réelles distinctes. D'où les deux solutions réelles distinctes x1 qui est égal à moins b, donc ici moins 1, moins racine de delta qui est égal à 5, sur 2a, donc 2 fois 1. Ce qui donne 1 moins racine de 5 sur 2. La deuxième solution, x2, pour l'obtenir, il suffit de changer le moins qui est ici en plus. Donc, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, sur 2. Si on regarde bien les deux solutions, on remarque que x1 est un nombre négatif.
1, il n'est pas difficile de voir que 1 moins racine de 5 est négatif parce que 1 est plus petit que racine de 5. Donc 1 moins racine de 5 sur 2 est également négatif. Or, on a dit que toute solution est nécessairement positive ou nulle. Or, x1 négatif. Donc x1 est à rejeter. Donc x1 est à rejeter. x1 est à rejeter. Il ne reste plus que comme solution que x2 qui est un nombre positif, donc c'est une solution valide. Finalement, l'équation initiale x égale à racine carrée de x plus 1, c'est-à-dire notre équation irrationnelle, A comme solution unique, A comme solution unique, A comme solution unique dans R, x égale à 1 plus racine de 5 sur 2. Ce nombre est connu en mathématiques sous le nom de nombre d'or. Nombre d'or. Nombre d'or comme l'or. C'est pour ça que c'est un nombre qui est très cher. Si on avait à le définir, ce serait de dire que c'est la solution positive de l'équation x2 égale à x plus 1. Ou tout simplement l'unique solution de l'équation irrationnelle x égale à racine carrée de x plus 1. Donc je disais tout à l'heure que c'est un nombre très cher. Effectivement, ce nombre d'or est quelque chose de très important en mathématiques parce qu'il possède un certain nombre de propriétés très intéressantes. Voilà, je vous remercie de votre attention.